Bienvenue dans Pensez aujourd'hui, votre émission de philosophie chrétienne en lien avec votre actualité. L'image est au centre de nos vies contemporaines. Les images nous stimulent, les images nous inondent, les images défigurent ou embellissent. Que se cache-t-il sous les images ? L'image de soi donnée aux autres au travers des réseaux sociaux, l'image de soi tel un masque créé non pas à notre ressemblance, mais à ce à quoi nous rêvons de ressembler. L'image porteuse d'ambiguïté, entre réalité et fiction, entre vérité et mensonge, mensonge aux autres et souvent à soi-même. C'est dans la voie de Maître Eckhart, dominicain du XIIIe siècle, que nous allons nous plonger pour découvrir la joie du dépouillement des images, la joie que procure le retour à la simplicité, à l'unicité. C'est aux côtés de Jean Monslon que nous allons découvrir cette mystique du détachement qu'est la mystique rhénane. Jean Monslon, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur d'État en lettres et sciences humaines. Votre thèse portant sur l'orientaliste Louis Massignon, auquel vous avez dédié un ouvrage qui reçut en 1995 le prix de la biographie décerné par l'Académie française. Vous animez le site d'Orient et d'Occident, que vous définissez comme une communauté virtuelle des pèlerins d'Orient, des admirateurs de Novalis et de tous les amateurs de rêves, de poésie, d'aventures intérieures, de peuples oubliés et d'écrivains nomades. Vous animez également le site Insula Viridis, entièrement consacré aux Amis de Dieu, courant fondé par les disciples de Maître Eckhart. Vous avez également traduit avec Eliane Bouchéry le livre des 9 rochers de Ruhlmann Mersouin et le livre des 5 hommes, 2 textes traduits pour la première fois en français, et dernièrement, L'Ami de Dieu de l'Oberland, Le Sage et l'Ermite et autres écrits spirituels, ces 3 ouvrages publiés aux éditions Arfuyen. Jean Monslon, pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement Maître Eckhart et le mouvement qui l'initia à sa suite ? Maître Eckhart, c'est d'abord une figure majeure de la spiritualité chrétienne en Occident. Je crois qu'on ne peut pas mieux définir que sous ces termes-là. Figure controversée aussi, mais enfin Maître Eckhart n'a pas été excommunié et son œuvre n'a pas été mise à l'index tout de même. Figure importante de la spiritualité chrétienne du XIIIe et du XIVe siècle à travers ses principaux disciples. Né en 1260 en Thuringe, c'est un homme de l'Allemagne et dont les principaux séjours seront, après des études à Erfurt, Paris et Strasbourg. C'est un dominicain qui aura eu des charges très importantes tout au long de son existence, en particulier comme vicaire général de Bohême et vicaire général ensuite du maître de l'ordre des dominicains basé à Strasbourg. Ce qui explique pourquoi les Amis de Dieu prendront naissance au XIVe siècle à Strasbourg même. Quelqu'un qui n'a pas cessé de voyager non plus tout au long de son existence à travers l'Europe, ne serait-ce que pour se rendre aux différents chapitres auxquels il était convié, et un homme qui a écrit en latin, qui a écrit en allemand des œuvres extrêmement importantes qui traduisent une spiritualité et une expérience spirituelle tout à fait singulière à cette époque et dans la spiritualité chrétienne même en général en Occident. Le procès de Cologne, 1326-1327, c'est pour Maître Eckhart un mauvais couronnement de toute une existence dévouée et une existence vouée aux autres, à ses couvents qu'il a dirigés, dont 47 couvents d'hommes et 9 couvents de religieuses. Mais c'est un procès qui s'explique et qui a très certainement provoqué, d'une certaine manière, la mort de Maître Eckhart en 1328, vraisemblablement, en Avignon. Voilà pour une brève présentation. Ensuite, Maître Eckhart, c'est effectivement la figure majeure de ce qu'on appelle la mystique rhénane. Moi, je crois que ce qui est important de signaler, c'est qu'il s'agit fondamentalement d'une expérience intérieure, difficilement communicable, et d'une singularité telle qu'elle a été rarement imitée, même si Maître Eckhart, comme je vous l'ai dit, a eu des disciples. On parle de mystique apophatique ou de mystique du détachement. Qu'entend-on à travers ce terme ? La mystique du détachement, c'est typique de la mystique rhénane. C'est celle-là même que Maître Eckhart met en place à travers sa propre expérience spirituelle. Ce qui caractérise cette mystique du détachement, je crois que c'est d'abord un choix radical d'une vie tournée vers l'intériorité. Un choix radical et une exigence extrême qui passe par un détachement qu'il est difficile de préciser autrement qu'en ajoutant au mot détachement tout un tas d'autres mots, comme renoncement à soi-même, dépouillement, abandon à la volonté divine, détachement des choses visibles, naturellement, mais aussi des choses invisibles, des consolations spirituelles également, un détachement dont on dirait qu'il n'a pas de limite.
Ce détachement que Maître Eckhart veut le plus complet possible, le plus extrême, qui peut même aller jusqu'à se désapproprier de l'attachement que l'on peut porter au Christ. Et dans une expression fameuse, c'est même renoncer à Dieu pour entrer dans la déité. Ce détachement, ça peut aller jusqu'à se détacher de Dieu pour Dieu. Vous dites détacher des choses sensibles, pour commencer. Eckhart nous pousse-t-il à fuir le monde, ou est-ce un dépassement? Pour Maître Eckhart, il ne s'agit pas de fuir le monde, il s'agit de se détourner du monde pour entrer dans un chemin intérieur. C'est l'intériorité qui est la base de la mystique rhénane. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui se tourne vers l'intérieur de soi-même, celui qui entre en lui-même, chemine vers Dieu. Cela ne signifie pas qu'il se détourne du monde. Il est sur un cheminement qui le conduit vers Dieu et pour Maître Eckhart, naturellement, au-delà de Dieu, il y a cette percée vers la déité, qui n'est pas un renoncement naturellement au monde, mais qui est un cheminement où on tourne le dos, tout simplement, au monde. Parler de déité, quelle est cette distinction que Maître Eckhart effectue entre le Dieu de la foi, le Dieu trinitaire, et cette déité dont vous faites part? Pour comprendre la mystique rhénane, ou pour comprendre en tout cas l'expérience de Maître Eckhart et de ses disciples, c'est de bien comprendre ce qu'est cette distinction que Maître Eckhart opère entre Gott et Gottheit en allemand, c'est-à-dire entre Dieu et déité. Et là, évidemment, pour des oreilles habituées à une christologie, on va dire, habituelle, traditionnelle, on peut bien se demander ce que peut représenter la déité. En fait, la déité, c'est Dieu avant Dieu. C'est Dieu avant qu'il se manifeste. C'est l'un avant qu'il se manifeste à travers les trois personnes de la Trinité. Je crois que là, évidemment, on rentre là dans le cœur de la question de Maître Eckhart. Et ce n'est pas en quelques instants d'émission radiophonique qu'on peut évoquer très longuement de cette déité. La déité, c'est Dieu avant qu'il ne soit Dieu et qu'il se manifeste à travers la Trinité. Je vous propose d'écouter un extrait du Sermon 52 de Maître Eckhart que nous allons commenter par la suite. Nous parlerons encore mieux et considérons la pauvreté selon une plus haute signification. Est un homme pauvre celui qui ne veut rien et qui ne sait rien et qui n'a rien. Si on me demandait ce qu'est un homme pauvre qui ne veut rien, je répondrais: tout le temps que l'homme est tel et que c'est sa volonté de vouloir accomplir la toute chère volonté de Dieu, cet homme n'a pas la pauvreté dont nous voulons vous parler, car cet homme a une volonté par laquelle il veut satisfaire à la volonté de Dieu, et ce n'est pas la vraie pauvreté. Car si l'homme doit vraiment être pauvre, il doit être aussi dépris de sa volonté créée qu'il l'était quand il n'était pas. À travers cet extrait, nous comprenons mieux en quoi consiste le détachement eckartien, pour qui le détachement est l'unique mode de réalisation de l'union avec Dieu. Jean Mancelon, pouvez-vous nous commenter ce passage et nous éclairer sur les points importants? Alors, le point important, c'est un petit peu ce dont on a dit tout à l'heure pour le détachement. On revient toujours, de toute façon, quand on évoque Maître Eckhart, toujours au même cheminement d'intériorité et à ce détachement de plus en plus radical, à cette pauvreté de plus en plus radicale de l'homme qui finalement parviendra à un terme d'union avec Dieu qui n'est pas le Dieu personnel, qui est ce qu'on appelle la déité. Et c'est logique. Si le détachement se fait des choses visibles, si le détachement se fait ensuite des choses invisibles, si le détachement continue par passer par Dieu même, il est évident que la rencontre qui va se produire entre l'homme à l'extrémité de son détachement de lui-même, de la désappropriation de soi-même et finalement de tout le créer, de tout le manifester, ça ne peut être qu'une rencontre d'union, bien sûr, entre quelque chose dans l'âme et quelque chose dans Dieu qu'on appelle la déité, ou quelque chose d'antérieur à Dieu qu'on appelle la déité. Ce point où les deux se rencontrent dans leur parfaite nudité, dira Maître Eckhart, c'est effectivement au sein de la déité. Ou de l'abîme divin, il y a tout un tas d'expressions comme ça. Lovski, parlant de Maître Eckhart, parle de la divinité néant. Vous voyez, ce sont autant d'expressions de la déité avec laquelle l'âme peut se rencontrer au-delà d'une expérience, qui est l'expérience habituelle de la mystique chrétienne, à travers donc un détachement radical, y compris de Dieu lui-même. Mais ce détachement, comment peut-il se vivre? Puisqu'il nous dit qu'il ne faut même pas avoir la volonté de faire la volonté, ne pas être dans un mouvement actif, accueillir ce détachement.
Comment cela s'inscrit-il dans un cheminement? C'est un terme, c'est-à-dire que à partir du moment où l'âme a conscience qu'il existe effectivement quelque chose, un au-delà de Dieu, un au-delà même de la Trinité, quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'union mystique de l'âme avec Jésus, ou l'union avec les personnes, dans la théologie mystique par exemple des orthodoxes, la contemplation de la Trinité. À partir du moment où et c'est l'expérience de Maître Eckhart, où on se rend compte qu'il y a quelque chose au-delà de Dieu à travers ce détachement qui est d'une radicalité telle que finalement, au-delà de Dieu, il y a encore quelque chose, et c'est cette divinité néant, c'est cette déité-là. Oui, Maître Eckhart dit « faire un avec l'un, un de l'un, un dans l'un, et dans l'un, un éternellement ». Voilà, effectivement, c'est une des expressions favorites que l'on retrouve assez souvent dans l'œuvre de Maître Eckhart, et je crois que c'est cette union très 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 particulière où il y a comme la naissance de Dieu en soi, c'est le premier mouvement, et de l'autre côté, il y a une percée de l'âme au-delà de Dieu, une percée vers la déité. Je crois que ce sont les deux expériences et simultanées qui se rencontrent dans l'expérience intérieure de Maître Eckhart. Cet engendrement de Dieu dans l'âme et cette percée de l'âme au-delà de Dieu vers la déité. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter soi-même. Vous êtes toujours dans Pensez aujourd'hui, votre émission de philosophie chrétienne en lien avec votre actualité, à la découverte de la mystique rhénane aux côtés de Jean Moncelon, docteur d'État en lettres et sciences humaines. L'union pour le mystique Eckhart se vit dans ce qu'il appelle l'étincelle de l'âme ou le fond de l'âme. Il dit « Il est quelque chose au-dessus de l'être créé de l'âme qui ne touche rien de créé, qui est néant. Même l'ange qui a un être pur, qui est pur et immense, ne le touche pas. Cela n'a rien de commun avec quoi que ce soit. Bien des clercs fameux ont trébuché sur ce point. C'est une chose étrangère. C'est un désert. C'est innommé plutôt que cela n'a un nom. C'est plus ignoré que connu. » Il nous parle du néant. Est-ce que ce néant dont parle Maître Eckhart doit se comprendre de la manière dont nous le comprenons communément ? Je crois que le plus simple est de parler d'inconnaissable. Il y a un Dieu qui donne à se connaître. C'est le Dieu trinitaire, un et trine. Et ce Dieu donne à se connaître. Et il y a une déité qui, elle, est l'inconnaissable. Et le mot néant est extrêmement ambigu d'une certaine façon, parce qu'il a des acceptions très différentes selon que l'on parle théologie, selon que l'on parle philosophie. Moi, je préfère parler de la déité, au sens de Maître Eckhart, comme l'inconnaissable. Vous savez qu'il y a un texte aussi très important, qui n'est pas de mystique allemande, mais qui est de mystique anglaise, qui s'appelle « Le nuage d'inconnaissance ». Moi, je crois que là, on est effectivement, avec Maître Eckhart, dans la même expérience intérieure. C'est la déité, c'est l'inconnaissable. Et quand on dit l'inconnaissable, l'impossible de connaître, on va dire, là, on est véritablement dans l'expérience de Maître Eckhart. Le maître dominicain dit qu'il y a d'abord un accueil de Dieu en soi, comme vous l'avez dit, ce qui implique que l'homme soit vierge, c'est-à-dire dégagé, comme il le dit, de toute image étrangère, aussi dégagé qu'il l'était lorsqu'il n'était pas. Par là, Maître Eckhart base-t-il son expérience mystique sur l'état prélapsaire de l'homme avant la chute, qui vivait avec Dieu sans rien désirer puisqu'il avait tout, ou va-t-il au-delà de cela ? Sous cet aspect-là, c'est certain que pour Maître Eckhart, la référence n'est pas le paradis terrestre, n'est pas non plus le paradis céleste, n'est pas le royaume céleste, c'est quelque chose qui se produit antérieurement à la création même de l'homme. Je veux dire par là qu'il y a pour Maître Eckhart une existence de l'homme et qui se comprend très bien. Ce n'est pas simplement l'homme d'avant la chute, c'est l'homme d'avant la création d'Ève. Et on retrouve un thème que la mystique allemande va utiliser tout au long des siècles. C'est cette référence à une existence de l'âme antérieure à la création d'Ève. Et là, évidemment,
on entre dans des considérations qui ne sont pas les considérations habituelles, on va dire, telles que la théologie nous l'enseigne. Et ce sont des choses qui sont à prendre avec infiniment de précaution. Mais ce qui est certain, c'est que pour Maître Eckhart, l'âme fait référence à sa création. Et il y a quelque chose dans l'âme, l'étincelle de l'âme. Il y a un quelque chose, puisque l'expression, Maître Eckhart reprend cette expression même, qui fait référence à la condition de l'âme avant même sa création dans l'homme et avant, en tout état de cause, avant la naissance d'Ève. Voilà, ce sont des choses extrêmement délicates à exposer, mais je crois que c'est cette réalité. La réalité de Maître Eckhart, c'est cette conscience qu'il a, cette intuition qu'il a de ce qu'il appelle la nudéité. Et je crois que c'est ça qui, effectivement, est le lieu de la rencontre, le lieu où ce quelque chose dans l'âme fait rencontre avec cette déité, ce Dieu d'avant-Dieu. Est-ce qu'Eckhart parle de la grâce comme agissante, comme permettant aussi ce détachement, comme permettant cette union désintéressée ? La grâce, pour Maître Eckhart, c'est le commencement du détachement. Après, il faut cheminer jusqu'au dernier des détachements, c'est-à-dire le détachement de Dieu lui-même. Vous êtes toujours dans Pensez aujourd'hui, votre émission de philosophie chrétienne en lien avec votre actualité, à la découverte de la mystique rhénane, aux côtés de Jean Moncelon, docteur d'État en lettres et sciences humaines. Jean Moncelon, Maître Eckhart avait-il pour objectif d'élaborer une mystique, avec sa progression propre et ses propres codes ? Pour Maître Eckhart, il y a une expérience intérieure, très délicate à exprimer, très difficile à vivre, d'une exigence tout à fait exceptionnelle. Mais Maître Eckhart n'a d'autre intention que de traduire cette expérience fondamentale, pas de créer véritablement un courant mystique. D'ailleurs, après Maître Eckhart, il n'y a pas comme après Saint Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila, les carmes. Non, il y a chez Maître Eckhart une expérience qu'il doit exprimer d'une certaine façon, et il l'exprime jusqu'au moment où cette difficulté d'expression le fera condamner, en tout cas pour un certain nombre de propositions qui, elles, dans la difficulté même d'exprimer ce qu'il a vécu, résonnent d'une manière qui peut paraître hétérodoxe. Et quelles étaient ces controverses ? Je crois que les controverses elles-mêmes, elles sont pour la plupart infondées, dans la mesure où d'ailleurs Maître Eckhart s'est parfaitement défendu. Il n'a pas cessé de se défendre d'ailleurs, puisque ce sont des propositions qui sont retirées de leur contexte. C'est la pire chose que l'on puisse faire, ce sont des procès de mauvaise foi d'une certaine manière. Même si, il est évident que pour ceux qui accusaient d'hérésie ou d'hétérodoxie Maître Eckhart, il y avait la crainte qu'une expérience comme celle de Maître Eckhart puisse se diffuser autour de lui, créer un courant, précisément, au risque que les personnes qui, sans les qualifications que Maître Eckhart avait pour aller jusqu'au bout de cette expérience intérieure, que ces personnes-là, finalement, s'égarent elles-mêmes et tombent dans une hérésie.
Il ne faut pas oublier que le début du XIVe siècle et tout le XIVe siècle sera quand même un siècle où un certain nombre d'hérésies, en particulier dans les pays de langue allemande, vont se répandre assez rapidement, comme les Bégards, l'hérésie du libre esprit. Je crois que l'on peut comprendre qu'effectivement l'expérience tellement singulière de Maître Eckhart pouvait être mésinterprétée par ces groupes-là, tout simplement. Mais l'expérience de Maître Eckhart, comme vous l'avez dit, qui reste unique, a quand même influencé des courants comme les Amis de Dieu, un courant auquel vous êtes attaché. Qu'est-ce que les Amis de Dieu ont-ils puisé dans cette expérience singulière pour la rendre en quelque sorte universalisable? Les Amis de Dieu, et surtout Jean Toller, puisque c'est quand même lui qui est à l'origine des Amis de Dieu, Jean Toller va utiliser un certain nombre de points forts de l'expérience de Maître Eckhart, sans la vivre de la manière dont Maître Eckhart l'a vécu, pour inspirer une spiritualité où on va retrouver effectivement la notion de détachement radical, on va dire, et quelque chose qui sera une rencontre, une union de l'âme avec Dieu au sein de la déité. Toute la nuance est là, en fait. Il y a cette mystique qu'on appelle la mystique rhénane, où effectivement il est question que l'âme épouse rencontre l'époux, qui est le Christ. Et puis il y a chez les Amis de Dieu cette espèce d'exigence, de radicalité qui fait que l'âme va percer vers la déité. Les sermons de Tauler, en particulier les sermons qui s'appellent Aux Amis de Dieu, sont quelque chose qui peuvent être lisibles parce que ils ne traduisent pas, ils ne sont pas dans l'effort de Maître Eckhart de traduire sa propre expérience qui, par essence même, est un peu incommunicable et ineffable. Aujourd'hui, nous voyons bien que nos sociétés contemporaines se construisent sur l'image, sur une superficialité qui cache un désir plus profond, mais aussi sans doute plus terrifiant d'un retour à la simplicité, à la profondeur des choses. Selon vous, Jean Moncelon, en quoi cette mystique du détachement peut-elle trouver son actualité aujourd'hui? Alors, il est certain qu'il n'est pas très aisé, je pense, à notre époque, de vouloir vraiment maîtriser la distinction entre Gott et Gottheit. Il est très difficile de parler, j'imagine, d'une percée de l'âme en direction de la déité. Ce sont des sermons qui ne pourraient pas être tenus de nos jours. Il me semble cependant que l'expérience intérieure de Maître Eckhart peut nous enseigner deux choses. La première, c'est la méfiance à l'égard des images. Et puis, peut-être, finalement, la prise de conscience qu'un trop plein d'images est dangereux. Dangereux parce que cet attachement que l'on porte de nos jours dans des sociétés qu'on a même appelées sociétés de l'image est quand même très inquiétant du point de vue de l'expérience spirituelle en général. Moi, il me semble que le premier enseignement de Maître Eckhart, c'est de dire: l'image est dangereuse, protégez-vous de l'image, détachez-vous autant que vous pourrez de l'image, prenez des vacances en haute mer ou pratiquez l'alpinisme. Là, vous aurez peut-être quelque chose qui vous permettra d'avancer un peu plus dans le détachement de ces images. Ça, c'est par contre un message que l'on peut entendre. Ce trop plein d'images est nuisible à la rencontre avec Dieu, à la spiritualité en général et à la prière en particulier. Le deuxième point, il me semble, c'est le message fondamental de Maître Eckhart et de la mystique rhénane même en règle générale, c'est de dire, finalement, vous, chrétiens, pourquoi est-ce que vous ne vous tournez pas de manière radicale vers l'intériorité. C'est finalement, peu à peu, l'enseignement de Maître Eckhart, quand on l'a lu, quand on a essayé d'intérioriser un petit peu l'enseignement de Maître Eckhart, c'est finalement une invite à s'engager sur un chemin qui mène vers l'intérieur. Alors qu'il va passer effectivement par le détachement des images visibles et peut-être des images invisibles même, si on a la grâce d'avoir des images invisibles, il est important de s'en détacher. Donc je crois que le deuxième enseignement à l'heure actuelle de Maître Eckhart, c'est de dire, moi dans ma vie de chrétien, qu'est-ce que je peux faire pour me tourner de manière de plus en plus radicale vers l'intériorité. Après, si Dieu veut, il y aura peut-être l'accès à cette distinction Gott-Gottheit, il y aura peut-être finalement un terme à une expérience qui sera un peu identique à celle de Maître Eckhart, cette fameuse percée vers la déité, ce fameux engendrement de Dieu dans l'âme. Ceux qui sont complètement sortis d'eux-mêmes, qui ne cherchent absolument rien qui leur soit propre en aucune chose, quelle qu'elle soit, grande ou petite, qui ne considèrent rien au-dessus d'eux, ni au-dessous d'eux, ni à côté d'eux, ni en eux, qui ne visent ni bien, ni honneur, ni agrément, ni récompense,
ni royaume céleste, et qui sont sortis de tout cela, de tout ce qui leur est propre, ces gens-là rendent honneur à Dieu. Ils honorent Dieu véritablement et lui donnent ce qui est à lui. Jean Moncelon, merci d'avoir été à nos côtés. Je rappelle votre site internet www.moncelon.com sur lequel vous exposez des éléments concernant Maître Écart, entre autres, ainsi que votre dernière publication, L'Ami de Dieu de l'Oberland, le sage et l'ermite et autres écrits spirituels, paru en ce début d'année aux éditions Arfuyen, qui nous ouvre aux écrits de la mystique rhénane tardive. Pour nos auditeurs qui souhaitent découvrir davantage la mystique rhénane, je renvoie également à 2 autres ouvrages, Les mystiques rhénans Anthologie, paru aux éditions du Cerf, ainsi que Maître Écart et la mystique rhénane, paru aux éditions du Seuil, de Jeanne Ancel-Eustache. Votre émission de philosophie chrétienne en lien avec votre actualité se termine. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur rcf.fr.